Attends, ils sont fous au Japon. Regardez, là, ici, on est dans le centre commercial, le comptoir information. On arrive, on croyait que c'était une vraie dame. En fait, c'est un robot. Hello! Good evening! Non, mais t'es sûr que c'est un robot? Elle m'a fait un clin, enfin, elle a plissé les yeux, on a trop cru que c'était une vraie personne. Et alors, elle donne vraiment des informations ou... faut cliquer sur des trucs. You don't speak. You are mute. Elle fait trop peur, tu sais, ça fait genre, tu sais, dans les films d'horreur. Tu sais, quand elle te regarde comme ça, là, regarde, elle te fixe. Ah ouais, elle me fixe, t'as l'impression, tu sais, dans les films d'horreur, il se passerait ça et d'un seul coup, elle te sauterait dessus. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Toujours au Japon, toujours à Tokyo. Et aujourd'hui, alors on va dans un musée très connu. Si vous aimez tout ce qui est futur, tout ce qui est robot, c'est là que ça se passe. Suivez-moi. Ouais, il court bien, hein. Minasan, konnichiwa. Watashi wa Ashimoto. Et là, on assiste à la démonstration d'un robot. C'est fini l'époque où tu disais ouais machin, il a la démarche d'un robot. Parce que là, ce robot là, il est dégourdi, hein, il n'a pas du tout une démarche de robot. Très agile, très souple. Changement de lieu, mais toujours à Tokyo, je suis à Shibuya. Alors Shibuya, c'est l'un des quartiers les plus connus de Tokyo également. C'est là où il y a le plus grand passage piéton du monde. En fait, c'est un grand croisement et en fait, bon, là encore, on est l'après-midi, mais il paraît que le soir, c'est bondé, tout le monde traverse en même temps. C'est pas si grand que ça, au final, par rapport à ce qu'on pourrait s'imaginer quand on voit les trucs et tout. Mais il y a un très bon lieu pour le voir, c'est le Starbucks là-haut. On va aller faire un plan là-dessus et puis juste après, on va aller dans le centre commercial qui est derrière, Tokyo, et on va retrouver des abonnés dans un resto pour manger un truc. On m'a dit il fallait un truc que je teste, les donkatsu. Donc restez connectés. C'est fou parce que c'est quand même l'un des rares passages piétons au monde où les gens sont là, ils traversent tranquille en se prenant en photo pour montrer qu'ils y sont quoi. La star de l'endroit, c'est le passage piéton. Et là au 9e étage de ce centre commercial de Shibuya, je viens de retrouver deux abonnés. Je vous présente donc Quentin et Ilana. Alors tous les deux, vous êtes en plein tour d'Asie, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Donc vous êtes de France, vous habitez où à la base? Région parisienne. Région parisienne. Ouais. Et il y a combien de temps que vous êtes parti? Ça fait 5 mois là qu'on est parti. 5 mois. Ouais, 5 mois. Et vous avez fait quel pays d'Asie du coup? Donc Cambodge, Vietnam, Laos, Myanmar, Thaïlande, Philippines et on finit par le Japon là. Là c'est la dernière ligne droite. Dernière ligne droite. Et dans une semaine vous rentrez à Paris. On rentre à Paris, ouais. Et ça va vous faire un choc de fou. Ouais, ça va faire trop bizarre, surtout après le Japon, un pays extraordinaire. Mais vous avez dû voir des trucs de fou. Vous avez voyagé en mode baroudeur, ouais, sac à dos et tout. Ouais. Ah là là, Ah ouais, les vrais aventuriers quoi. Les vrais aventuriers. Alors vous avez raison de profiter. Ouais. Et on du a coup, bien mangé. Alors vous avez mangé quoi? Quel est le pays de tout ce que vous avez fait, celui où vous avez le mieux mangé? Moi ça a été le Vietnam je crois. Ah ouais, c'est vrai que là-bas c'est fort. Hein. Ah ouais, c'est incroyable. T'as découvert des trucs que tu connaissais pas? Ouais, j'ai découvert notamment une recette qui était extraordinaire à base de porc en fait, où c'était des roulés de brochettes de porc dans une feuille de riz, c'était délicieux vraiment. Bon, en tout cas, alors on est à Tokyo, ça fait déjà quelques épisodes qu'on a commencé ici. Et alors il y a un truc que je voulais tester, c'est le tonkatsu. Okay. Tonkatsu, donc en fait c'est à base de viande panée, c'est un peu une escalope à la japonaise quoi. Hein. Okay. Et alors il y a différentes, on en mange un peu partout. Et il y a une enseigne qui sort du lot qui s'appelle Meizen, donc il y en a plusieurs. Là du coup j'ai checké, quand on s'est envoyé un mail, j'ai dit bah allons dans ce centre commercial parce que c'est à côté de la gare, c'est le plus simple. Okay. Du coup là on est au 9e étage du centre commercial. C'est un petit peu comme, c'est pas un food court parce que c'est des petits restos les uns à la suite des autres. Mais je pense qu'il y a l'embarras du choix. Seule petite subtilité, là j'ai l'impression qu'on est vraiment au Japon, tu vois. Ah oui. Et c'est pas écrit, j'ai fait le tour des restos, tous les noms des restos sont écrits en japonais. Donc il va falloir trouver Meizen ou alors reconnaître sur les photos des menus ce qu'on veut manger. Ouais, ça va être chaud. Mais c'est bien, parce qu'on m'a dit oui, Tokyo, tu vas voir, c'est pas comme dans le reste du Japon. C'est quand même écrit souvent en anglais et en japonais. Ouais. Mais là, on va chercher. On va chercher. Je crois que c'est là. Hein. Tonkatsu, pour moi, tonkatsu, c'est ça. Mais est-ce que c'est le resto que je cherche? À votre avis, est-ce que ça veut dire Meizen?
Allez les amis, bonne nouvelle. C'est bon, c'est là. Cool. Donc là, apparemment, il faut aller s'installer sur le tabouret et attendre. Si dans tous les restos qui nous font poireauter à Paris, il y avait des petits tabourets, déjà ce serait mieux. Alors là, en ce moment, vous n'êtes pas à Tokyo, vous êtes venu exprès la journée à Tokyo. Kyoto, ouais, c'est ça, exactement, ouais. Du coup, il y avait combien d'heures de train? 2h30. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah, vous êtes motivé. Ouais, motivé et en plus on adore Tokyo, donc on n'y était pas resté assez longtemps. Donc, ça vous fait une petite journée. Voilà, c'est parfait. Et là, du coup, tu vois, c'est le genre d'endroit, au Japon, tu peux pas dire ah bah je suis en retard parce que le train était en retard. Car le train n'est jamais en retard. Ouais. Genre, on m'a dit si le train a genre 30 secondes de retard, le mec il se prend un rapport, un avertissement et tout, le conducteur. Hein, faut qu'il explique pourquoi quoi. Donc ici, il n'y a pas de retard. Ah, c'est à nous, allons-y. On avance d'un coup. Les 3 personnes devant sont passées, donc à chaque fois, hop, on avance d'un siège. Direction. Ouais, c'est marrant. On attend plus que les autres. Ouais. Bizarre. Et du coup, on nous a donné le menu. Les autres, on l'aura pas donné. Donc ça veut vraiment dire que vous allez devoir patienter un peu, les amis. Donc voilà, c'est ça la spécialité. C'est ça le tonkatsu. Voilà, c'est la carte kyo japonais, mais ça montre que ici, c'est pas un endroit à touristes, tu vois. Non, c'est le vrai truc où viennent manger les gens du coin. Au début, on a souvent la petite serviette comme ça. C'est une serviette chaude, c'est ça? Ouais, chauffée et humide. Tout est expliqué là-dedans. Là, tu as la carte du porc, puisqu'en fait, c'est fait à base de porc. C'est du porc pané, du porc frit. Et là, en fait, je pense que les différents trucs, c'est surtout ce qui change, c'est, voilà, tu vois, shoulder loin, loin, fillet, voilà, c'est la partie du porc qui change. Bon, alors, on a été servi, les amis. Ça a l'air franchement sympa. Moi, j'ai pris filet. Et toi t'as pris longe, ou le contraire. Ouais. Et là au final dans l'assiette on sait plus qui a pris quoi. C'est des belles pièces hein. La panure, elle a l'air magnifique. Et ça, nous c'est des pièces de 130 grammes. Et toi Ilana, t'as pris petit 80 grammes mais par contre t'as pris la formule avec plus de trucs sur ton plateau. Ouais, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant. Tu pensais pas qu'il y aurait autant? Bah oui, parce qu'on a pris un peu au pif, on comprend pas trop, on regarde les photos, on dit on veut ça, donc après c'est la surprise. Toi c'est carrément ouais, petit bento limite hein. Avec là-dedans ça doit être la soupe. On a tous la soupe. Ouais, voilà, soupe miso, le riz. Donc là pas avec du chou. En plus je vois la dame se balader avec le saladier. Donc à mon avis elle peut nous remettre la salade de chou. Voilà. Et puis là t'as ça. Illimité le riz et le chou. Ah génial. Ouais. Voilà. Ça fait plaisir. Je suis content parce que bon, resto, c'est un peu galère parce que tout est écrit en japonais, mais en même temps. Il n'y a que des Japonais qui sont en train de manger et donc je me dis qu'on est dans un vrai truc. Ouais, c'est bon signe. Et ça fait plaisir, tu vois. Voilà. Parce que l'autre jour, c'est vrai que j'ai fait le resto, je vous remets le lien dans un coin où on pêchait soi-même son poisson. C'est vrai que ça, c'est un truc un peu pour rigoler, c'est un peu une attraction. Je pense pas que les Japonais disent à chaque fois, une fois que tu l'as fait une fois, c'est bon, autant manger un poisson ailleurs dans un bon resto de poisson, tu vas pas t'amuser à le pêcher à chaque fois. Et là, c'est vrai qu'on était beaucoup de touristes. Mais là, c'est un vrai truc, ça fait plaisir. Délicieux, super bon. C'est un petit goût citronné, la sauce, c'est très bon. C'est vrai que moi je trouve que physiquement c'est très très beau. Hein. Regarde-moi ça. Vas-y Quentin, fais-toi plaisir. Hein. Elle est faite pour la viande ou le riz ou les deux? Je pense plutôt pour la viande celle-là, mais je vais laisser avec le riz. Ah, elle va nous expliquer comment. Ah ok. Arigato. On a fait n'importe quoi avec les sauces. Heureusement qu'il y avait la dame à côté. T'as compris du coup? Donc on récapitule. Donc cette sauce là directement sur la viande. Ok. Et en fait ça c'est les petits oignons et tout ça pour assaisonner la sauce. Voilà. D'accord. Même en faisant n'importe quoi c'était bon? Ouais. Alors là maintenant que tu vas faire la vraie chose, ça va être divin. Ah. On va avoir les petits fours là. Ah c'est pour le... Oh, c'est ça c'est pour la salade de chou. C'est une vraie maman pour nous. Arigato. Ah là là, la dame elle était vraiment stressée qu'on mange pas comme il fallait. Elle pouvait pas continuer, tu vois. Son repas, elle partait pas tant. Ouais. C'est trop marrant. Bon, moi je vais goûter à mon tour. Arigato. C'est ça le voyage, c'est les rencontres. Et pourtant là on a du mal quand on se comprend pas. C'est compliqué. Mais comme quoi avec les mains on peut faire passer des messages, tu vois. Alors ce que j'aime beaucoup c'est, hop là, le petit truc pour se mettre la sauce.
comme ça. Et en fait, je vais faire comme elle a dit, à savoir, faut mettre sur la viande, un petit peu sur la viande comme ça. Mais c'est vrai, ça donne un petit goût aussi. Maintenant, elle est partie, on peut manger comme on veut. Ça y est. Non, mais alors c'est bon avec les sauces qu'elle t'a mises au bon endroit là. C'est la dame meilleur. elle-même, j'ai pas filmé, c'est la même qui lui a mis la sauce sur son. Ah, c'est meilleur, ouais, franchement. C'est vrai Ouais, heureusement qu'elle était là. Ah bah c'est génial. Parce qu'on faisait n'importe quoi. Sinon. Bon, c'est bien parce que c'est prédécoupé, donc c'est facile à manger avec les baguettes. Regardez, il y a vraiment de la viande. Des fois, il y a des trucs comme ça en France, c'est genre de la panure à la viande. Là, c'est vraiment de la viande avec la panure autour. Et ça a l'air terrible. Et la panure est fine. Et en même temps, elle est bien présente. On sent bien la viande dedans. Et la sauce, c'est une tuerie cette sauce. Hein. C'est vraiment exquis. J'en oublie même de manger mon riz, quoi. Bon, c'est vrai qu'après, tu vas pas. On sait que le riz est à volonté, la salade de choux aussi, mais je pense pas qu'on va en reprendre. Ici, ils mettent pas, parce que nous, on met l'histoire de sauce salée, sauce sucrée, là, en France, on met dans le riz. Ici, ils mangent le riz blanc, en fait. Hein. Mais le riz est bon, même comme ça, même blanc. Le riz est super bon. Faut qu'on analyse quand même, parce qu'on n'a pas pris la même pièce de viande. Non. Faut qu'on échange. Toi, c'est quoi dedans? Tu veux tu veux prendre. Moi, Ouais, je faut le temps. goûte un de toi. Et toi, tu prends un de moi, comme ça, on verra la différence. Hop là. C'est moi, c'est différent. Je pense que le mien, c'est davantage une farce, ouais. Et le tien, ça a l'air de plus une pièce. Normal. Ouais, c'est vrai, il y a ce côté. Mais après, c'est vrai que la sauce est tellement bonne. Quand on met bien dessus, c'est ça qui prend le pouvoir, mais ça n'a pas tout à fait la même consistance. C'est normal, c'est pas la même partie de la viande. Mais c'est succulent. Donc, là-dessous, on m'a dit faut goûter. Je me disais, ouais, mais bon, c'est assez basique quand même. Assez basique, ouais, mais tellement bon, surtout qu'ici, apparemment, c'est super bien fait. C'est vraiment très très bon, super panure. L'intérieur, on a vu selon les pièces, ça change un petit peu, mais à chaque fois, c'est très bon. La sauce, franchement, révélation pour cette sauce. Hein. C'est vraiment une tuerie. Alors, je sais pas si c'est la même sauce partout où ils font des tonkatsu. D'ailleurs, je vais faire un truc pas très japonais, je vais en mettre sur le riz. Ah là Elle est là, vraiment vite. délicieuse. Heureusement qu'il n'y a plus personne. C'est vrai qu'elle était tellement bonne, moi même si ça se fait pas, j'étais à deux doigts de la mettre sur le riz parce qu'elle est vraiment très très bonne. Quand t'as dit je vais faire un truc pas très japonais, je pensais que t'allais sortir une boîte et que t'allais mettre de la sauce à l'intérieur de ta boîte pour la ramener chez toi. Il ne va pas jusque là. Non, franchement c'est bon. 130 grammes, franchement c'est pas si énorme que ça. Hein. Moi, là j'ai beaucoup de dégustations à faire en ce moment, mais si j'étais genre en mode normal, c'est tellement bon, j'en aurais repris une derrière. Le riz est à volonté, la salade de choux aussi, mais bon je vais la finir, mais j'aurais pas besoin d'en prendre plus. Non, franchement validation. Hein. Bon, on a bien mangé les amis. Hein. Ouais, c'était délicieux. Franchement, ça fait plaisir, un grand plaisir de vous avoir croisé également. Profitez bien de vos derniers jours au Japon du coup avant de retourner à Paris parce que ça va être chaud là, le choc après les 5 mois de pérégrination là, vous avez fait Pékin Express en Asie quoi. C'est un truc de ouf. En tout cas, un grand merci à vous. On va se retrouver pour la suite des aventures au Japon, il y a encore plein de trucs à faire donc restez à l'écoute, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne et puis cliquez sur la petite cloche pour être prévenu des notifications. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, petit pouce vers le haut. Voilà, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. à plus, ciao. On aime regarder